Vous ne souffrez pas parce que les autres vous jugent. Vous souffrez parce que vous dormez à l'intérieur d'une identité qui n'est pas la vôtre. L'opinion d'autrui ne fait mal que lorsqu'elle rencontre un ego fragile, une fausse identité affamée d'approbation. Gurdjieff était direct et cruel à ce sujet. L'homme ordinaire vit dans un sommeil psychologique. Il fonctionne comme une machine. Il réagit, imite, copie, s'adapte. Et lorsque quelqu'un regarde de travers, rit, critique ou ignore, la machine tremble. Ce n'est pas l'âme qui vacille. C'est la personnalité fausse, construite de peur, d'habitude et du besoin d'appartenir. Tant que vous confondez cela avec ce que vous êtes, vous vivrez en otage. La cécité spirituelle commence lorsque vous appelez « moi » ce qui n'est qu'un rôle. Le voile de l'illusion ne tombe que lorsque le choc est conscient et que la douleur révèle le mensonge. Vous n'avez pas un « moi » solide, vous avez de nombreuses « moi » qui se disputent les applaudissements. L'opinion des autres vous gouverne parce que vous ne vous êtes pas encore éveillé à votre propre essence. Dans le 4e chemin, Gurdjieff n'a pas promis le confort, il a promis la vérité. La vérité fait mal parce qu'elle démonte. L'ego veut être vu, confirmé, aimé, et pour cela il accepte n'importe quel masque. Vous appelez cela une identité, mais ce n'est qu'un collage d'impressions. Aujourd'hui vous voulez plaire, demain vaincre, ensuite être spirituel. Rien ne demeure. C'est pourquoi la critique vous transperce comme un couteau. Il n'y a pas de centre. Sans essence, chaque regard devient une sentence. La machine répond, se défend, se justifie. L'âme observe. L'âme ne négocie pas sa réalité avec un public quelconque. Lorsque vous vous souciez trop de ce que l'on pense, vous confessez que vous vivez de l'extérieur vers l'intérieur, hypnotisé par l'image. Gurdjieff fut implacable en exposant la spiritualité confortable comme une illusion de plus. Méditer pour paraître évolué, parler doucement pour être accepté, publier des phrases pour recevoir de la validation, tout cela est sommeil. C'est l'ego déguisé en lumière. L'éveil réel n'est pas d'être admiré, c'est de cesser d'avoir besoin. Et cela n'arrive que lorsque vous voyez, avec une clarté brutale, que l'opinion d'autrui ne commande que tant que vous êtes identifié à la personnalité. L'identification est une cécité. Vous croyez que le rôle, c'est vous. Le travail commence lorsque vous vous observez en train de réagir au jugement sans vous confondre avec la réaction. L'observation est la première déchirure dans le voile de l'illusion. Rien ne change à l'extérieur, tout change à l'intérieur. Vous voulez cesser de vous en soucier? Alors acceptez le coup. Tant que vous vivrez comme une machine, vous dépendrez de l'approbation. La machine a besoin de stimuli extérieurs pour se sentir vivante. L'essence, non. L'essence est silencieuse, stable. Elle n'argumente pas. L'ego s'offense, l'âme reconnaît. L'ego se compare, l'âme demeure. L'ego veut prouver, l'âme voit. Ce voir n'est pas intellectuel. C'est un choc qui interrompt le sommeil par instants. Et dans ces instants, vous percevez que l'opinion de l'autre ne touche pas ce que vous êtes. Elle ne fait que piquer le masque. Chaque critique devient matière de travail. Chaque rejet devient miroir. Non pour améliorer l'image, mais pour la dissoudre. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose de dangereux se produit. Vous commencez à perdre la peur de déplaire, non par rébellion, mais par lucidité. La personnalité panique parce qu'elle perd le contrôle. L'ego crie parce qu'il n'est plus pris au sérieux. C'est ici que beaucoup reculent, et appellent cela froideur, arrogance, insensibilité. N'y tombez pas. La véritable sensibilité n'est pas la vulnérabilité au jugement, c'est une présence sans négociation. Gurdjieff appelait cela l'éveil de l'homme réel. Sortir du sommeil, cesser de réagir mécaniquement, mettre fin à l'identification. Ce n'est pas mystique, c'est pratique. C'est dur, c'est quotidien. Si vous vous souciez encore trop de l'opinion des autres, observez dans quel moi cela se produit. Le moi qui veut être accepté, le moi qui veut paraître fort, le moi spirituel. Aucun d'eux n'est vous. Tant qu'il n'y a pas de centre, toute voie extérieure vous déplace. Le travail consiste à construire la présence par l'attention, le souvenir de soi, l'effort conscient, non pour devenir meilleur aux yeux du monde, mais pour ne plus être gouverné par lui. Et lorsque ce souvenir apparaît, ne serait-ce que quelques secondes, quelque chose se brise, l'ancienne habitude de demander la permission d'exister. Et maintenant, sans conclure, gardez cette provocation qui ouvre le prochain portail. Lorsque quelqu'un vous juge aujourd'hui, quel moi réagit et qui observe cette réaction quand le sommeil commence à se fissurer. Vous commencez à cesser de vous soucier de l'opinion des autres à l'instant précis où vous percevez quelque chose de dérangeant. Personne ne vous regarde réellement. Les gens ne voient pas votre essence, n'accèdent pas à votre âme, ne touchent pas votre identité véritable. Ils ne font que réagir à leurs propres projections, peur et désir reflétés en vous. Gurdjieff démonte la fantaisie centrale de l'ego, celle de croire que vous êtes le centre de l'attention.
L'homme dort en croyant être observé, évalué, jugé, alors qu'en réalité, il n'était qu'un miroir utilisé. La machine souffre parce qu'elle croit que chaque regard définit sa valeur. L'essence, c'est qu'aucun regard n'atteint ce qui est réel. L'attachement à l'opinion d'autrui naît de l'absence de présence. Lorsque vous n'êtes pas en vous, vous devez exister chez l'autre. La personnalité mendie sans cesse la confirmation, parce qu'elle n'est pas vivante par elle-même. Gurdjieff fut précis. L'homme ordinaire n'a pas de volonté, pas d'unité, pas de moi permanent. Sans centre, vous vous appuyez sur des voies extérieures pour vous sentir quelqu'un. Cesser de s'en soucier n'est pas un courage émotionnel, c'est une structure intérieure. C'est cesser d'être dispersé en 1000 réactions. C'est commencer à ressentir pour la première fois son propre poids existentiel. Il existe un moment critique dans le travail intérieur où l'opinion des autres cesse de blesser et commence à révéler. Elle révèle là où vous dormez encore. Elle révèle là où la fausse identité gouverne toujours. Elle révèle quel « moi » exige encore reconnaissance. Chaque malaise devient diagnostic. Chaque inconfort indique un attachement. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas psychologique au sens commun. C'est mécanique. Gurdjieff ne traitait pas des sentiments, mais du fonctionnement. Là où il y a réaction automatique, il y a sommeil. Là où il y a sommeil, l'opinion commande. Vous ne vous souciez pas de l'opinion des autres parce que vous êtes trop sensible. Vous vous en souciez parce que vous êtes fragmenté. Un moi veut l'approbation, un autre le respect, un autre paraître supérieur, un autre être spirituel. Quand quelqu'un dit quelque chose, il touche l'un de ces fragments et tout le corps entre en conflit. La souffrance vient de la contradiction interne, non de la critique externe. Le véritable travail commence lorsque vous sentez cette division se produire en direct, sans justifier, sans corriger, sans vous défendre. Simplement en voyant la machine à l'œuvre, la majorité des gens tentent de dépasser l'opinion d'autrui en construisant une image plus forte. C'est renforcer la prison. Remplacer un masque faible par un masque confiant reste un masque. Gurdjieff avertissait, le faux développement renforce la personnalité, non l'essence. Vous pouvez devenir admiré et continuer à dormir profondément. Vous pouvez être loué par tous et rester esclave. La libération commence lorsque vous cessez d'investir de l'énergie dans le paraître et commencez à la diriger vers le souvenir de soi. Ce souvenir de soi n'est pas une pensée positive, ni un mantra, ni une affirmation. C'est un acte brutal de présence dans le corps, dans la sensation, dans l'instant. Lorsque vous vous souvenez de vous, l'opinion de l'autre arrive en retard. Elle ne trouve pas d'espace pour s'installer. Non parce que vous l'avez bloquée, mais parce que vous êtes occupé à être. La machine ne réagit que lorsqu'il y a un vide de présence. Plus le vide est grand, plus la dépendance est forte, plus la présence est grande, moins l'influence extérieure agit. Il arrive un point où vous percevez quelque chose de presque humiliant. Une grande partie de votre vie a été vécue comme une réponse. Réponse à la famille, réponse à la société, réponse à la peur du rejet. Vous n'avez pas choisi, vous avez réagi. Et réagir épuise. La machine s'use à tenter de s'ajuster à des attentes invisibles. Gurdjieff appelait cela un gaspillage d'énergie. Une énergie qui fuit dans les émotions négatives, l'imagination, les dialogues internes. L'opinion des autres n'est que le déclencheur. La fuite était déjà installée. Lorsque vous commencez à retenir l'énergie, quelque chose change. Pas de manière dramatique, silencieusement. Vous parlez moins, réagissez moins, expliquez moins. Non par supériorité, mais parce que vous voyez l'inutilité. La machine veut se justifier. L'essence ne s'explique pas. L'essence agit quand c'est nécessaire et demeure quand ce ne l'est pas. C'est un choc profond pour celui qui a toujours vécu en essayant d'être compris. Et c'est précisément ici que beaucoup ressentent la peur. Si je ne m'explique pas, qui suis-je ? Cette question n'effraie que celui qui n'a pas encore éveillé. L'opinion des autres perd sa force lorsque vous percevez qu'elle change sans cesse. Aujourd'hui l'éloge, demain le mépris. Aujourd'hui l'acceptation, demain l'indifférence. Fonder son identité là-dessus, c'est construire sur du sable. Gurdjieff insistait, sans un « moi » réel, l'homme est poussé par les influences. Le travail consiste à créer quelque chose qui n'oscille pas avec l'environnement. Non une croyance, mais une présence. Non une image, mais un axe intérieur. Il y a de la douleur dans ce processus. Ne le romantisez pas. Lorsque vous cessez de vous en soucier, vous perdez l'appartenance automatique. Vous perdez le confort de l'adaptation. Vous perdez l'anesthésie sociale. Et la machine panique parce qu'elle a été entraînée à survivre par l'adaptation. Cette panique n'est pas un signe d'erreur, c'est le signe de la rupture du voile de l'illusion. Le sommeil se défend lorsqu'il est menacé. Si tout en vous veut revenir à l'ancien schéma, c'est que quelque chose a commencé à s'éveiller. Gurdjieff n'a jamais promis la paix émotionnelle, il a parlé de conscience.
Et la conscience dérange parce qu'elle expose. S'exposer intérieurement, c'est voir que la majeure partie de votre morale, de vos opinions et même de votre spiritualité a été façonnée pour plaire. L'opinion des autres s'est infiltrée si profondément qu'elle est devenue votre propre voix. Cesser de s'en soucier, c'est séparer ce qui est impression de ce qui est essence. C'est découvrir que beaucoup de vos convictions ne sont pas les vôtres. Lorsque cette séparation commence, vous ressentez un vide étrange. Ce n'est pas une dépression. C'est l'absence de personnage. L'ego appelle cela une perte d'identité. Le travail appelle cela un espace pour le réel. Dans cet espace, l'opinion d'autrui ne trouve rien où s'appuyer. Elle passe comme un son lointain. Vous entendez, mais vous ne bougez pas. Cette immobilité n'est pas de l'apathie, c'est de la stabilité. Quelque chose de rare, quelque chose de dangereux pour une société fondée sur la réaction. Vous commencez à remarquer que beaucoup de personnes ne s'approchaient de vous que tant que vous confirmiez le rôle attendu. Lorsque le rôle tombe, certaines relations se dissolvent. Ce n'est pas un échec, c'est un filtrage. La machine veut garder tout le monde. L'essence accepte de perdre. Gurdjieff fut clair, le chemin n'est pas collectif au début. L'homme qui s'éveille partiellement devient étrange pour ceux qui dorment profondément, non par choix, mais par incompatibilité de rythme. Cesser de se soucier de l'opinion des autres signifie aussi cesser d'utiliser les autres comme référence. La comparaison est un poison lent. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur, de pire, de plus accepté, de moins vu. Tant que vous vous mesurez, vous vous perdez. Le travail du 4e chemin consiste à sortir de l'horizontale et entrer dans la verticale. Non pour s'élever au-dessus des autres, mais pour descendre en soi. Plus vous allez en profondeur, moins il y a de bruit extérieur. Il arrive un moment où vous réalisez que l'opinion des autres ne vous a jamais défini. Elle a seulement révélé à quel point vous étiez absent. Cette perception n'apporte pas d'euphorie, elle apporte de la sobriété. Vous commencez à vivre avec moins de drame, moins d'urgence, moins de besoin de prouver. Cela ne vous rend pas passif, cela vous rend précis. Chaque mot commence à coûter de l'énergie. Chaque action acquiert du poids. La machine perd de la vitesse, la conscience gagne en densité. Le véritable choc est de comprendre que personne ne vous validera dans l'éveil. Il n'y a pas d'applaudissement pour celui qui sort du sommeil. Au contraire, il y a l'étrangeté. L'opinion moyenne rejette celui qui ne répond plus comme prévu. Si vous cherchez encore une approbation spirituelle, vous dormez encore, le travail réel est invisible. Et précisément pour cette raison, l'opinion des autres devient insignifiante. Elle parle d'un monde auquel vous n'appartenez déjà plus de la même manière. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, quelque chose change dans votre relation à la peur. La peur de se tromper, de paraître étrange, d'être mal interprété diminue, non parce que vous êtes devenu confiant, mais parce que vous avez réalisé que vous étiez déjà mal interprété de toute façon. La différence est que maintenant vous savez qui vous êtes en observant. L'identité véritable n'est pas un concept, c'est une expérience silencieuse de présence continue. Et alors surgit la question qui ne peut être répondue par des mots, mais seulement par un travail quotidien. Si aujourd'hui quelqu'un vous rejette, vous ridiculise ou vous ignore, quelle part en vous réagit? Et quelle part demeure éveillée, observant le sommeil tenter de revenir? Il existe un niveau plus profond où l'opinion des autres n'est pas seulement un bruit extérieur, mais un commandement invisible qui organise toute votre vie. Vous choisissez des vêtements, des mots, des attitudes et même des silences pour éviter un regard précis qui peut-être n'existe même pas. C'est le degré le plus avancé du sommeil, vivre en anticipant les jugements. La machine apprend très tôt à se protéger et finit par appeler cela une personnalité. Vous croyez être comme ça, alors qu'en réalité vous êtes conditionné. Cesser de s'en soucier commence lorsque vous voyez cette anticipation à l'œuvre, avant même tout contact. La peur vient avant le fait. La prison vient avant les barreaux. L'opinion d'autrui fonctionne aussi comme une anesthésie. Tant que vous y réagissez, vous n'avez pas à affronter le vide de ne pas savoir qui vous êtes. La machine préfère souffrir du jugement plutôt que de faire face à l'absence d'essence. Gurdjieff traitait cela comme une lâcheté psychologique inconsciente. Non morale, fonctionnelle, l'homme dort parce que s'éveiller exige de soutenir un état sans béquille. L'approbation est la béquille la plus douce. Lorsqu'elle tombe, le corps tremble. Ce tremblement n'est pas une faiblesse, c'est la première décharge d'énergie réelle que vous ressentez sans distraction. Il y a quelque chose d'encore plus inconfortable. Bien souvent, vous provoquez l'opinion pour vous sentir vivant. Polémique, exagération, performance spirituelle, posture agressive ou excessivement docile. Tout cela sont des moyens de susciter une réaction chez l'autre. La machine a besoin de cet impact pour confirmer qu'elle existe. Quand personne ne réagit, l'angoisse surgit. Le silence devient une menace. Cesser de s'en soucier exige de traverser ce silence sans le remplir. C'est ici que le travail devient sérieux. Sans public,
Qui êtes-vous ? Vous commencez à percevoir que l'opinion des autres a servi de boussole, parce que vous n'avez jamais construit d'orientation intérieure. Le quatrième chemin ne parle pas de suivre des règles extérieures, mais de développer une direction propre à partir de l'observation. Sans observation, vous vous orientez par l'applaudissement. Avec l'observation, vous vous orientez par l'état. Cela change tout. Vous commencez à évaluer vos actions selon le niveau de présence qu'elles génèrent et non selon leur impact social. La machine perd sa carte, la conscience commence à en tracer une autre. Il arrive un point où vous réalisez que même votre honte a été apprise. Quelqu'un vous a enseigné de quoi rire, de quoi cacher, de quoi vous sentir coupable. L'opinion d'autrui est devenue une loi intérieure. Vous appelez cela une conscience morale, mais une grande partie n'est que conditionnement. Gurdjieff n'attaquait pas la morale, il attaquait l'inconscience. La honte automatique est une alarme de la machine, pas de l'essence. Lorsque vous observez cette alarme se déclencher sans raison réelle, quelque chose se déplace. L'autorité extérieure commence à faillir. Cesser de s'en soucier signifie aussi supporter d'être mal compris, sans corriger. C'est un exercice brutal pour l'ego. La machine veut ajuster le récit, elle veut contrôler l'image, elle veut expliquer les intentions. L'essence ne négocie pas l'interprétation. Lorsque vous soutenez l'incompréhension sans vous effondrer, la dépendance s'affaiblit. Vous découvrez que vous ne mourrez pas lorsque vous n'êtes pas compris. C'est l'un des chocs les plus libérateurs et les plus rares. Il existe une différence entre l'indifférence mécanique et la non-identification consciente. La première est une défense, la seconde est une clarté. Beaucoup de personnes s'en fichent, parce qu'elles se sont fermées. C'est un sommeil durci. Le travail ne ferme pas, il ouvre sans se perdre. Vous continuez à percevoir l'opinion, mais elle n'entre pas. Non par rejet, mais par absence d'accroche. Il n'y a pas de crochet intérieur. Sans crochet, il n'y a pas de capture émotionnelle. Vous commencez à remarquer comment les groupes fonctionnent comme des amplificateurs d'opinion. Seul, vous ressentez quelque chose. En groupe, vous le ressentez 10 fois plus. La peur de l'exclusion est une force ancienne. La machine a été façonnée pour survivre dans le collectif. Le travail du quatrième chemin ne nie pas cela, il l'observe. Lorsque vous voyez la peur surgir dans des contextes sociaux et que vous ne la suivez pas, quelque chose de nouveau se forme. Un axe qui ne dépend pas de l'approbation du groupe. Cet axe est fragile au début, mais réel. Avec le temps, vous réalisez que l'opinion des autres n'a de pouvoir que lorsque vous êtes identifié à un état passager. Fatigué, affamé, insécure, excité, chacun de ces états augmente la vulnérabilité. Le travail inclut la connaissance de vos propres états et la décision de ne rien faire à partir d'eux. Ne pas répondre, ne pas s'expliquer, ne pas se positionner lorsqu'on est possédé. Cette discipline silencieuse réduit drastiquement l'influence extérieure. Vous cessez d'être réactif et devenez sélectif. Il existe aussi l'opinion imaginaire, celle que personne n'a exprimée, mais que vous ressentez comme si elle flottait dans l'air. C'est l'un des mécanismes les plus sophistiqués du sommeil. L'esprit crée un tribunal invisible et vous commencez à vivre pour lui. Gurdjieff désignait l'imagination comme l'un des plus grands voleurs d'énergie. Lorsque vous coupez l'imagination et revenez au corps, beaucoup d'opinions disparaissent instantanément. Non parce qu'elles ont changé, mais parce qu'elles n'étaient jamais là. Cesser de s'en soucier, c'est en partie cesser de se raconter des histoires sur soi-même. Les histoires ont besoin d'un public. L'essence ne se raconte pas, elle se manifeste. Moins vous vous décrivez, moins vous dépendez de la validation. Cela ne signifie pas le silence extérieur, mais le silence intérieur. La machine commente tout. La conscience agit sans commenter. Ce déplacement change la texture de l'expérience. La vie devient moins théâtrale et plus dense. Vous commencez aussi à voir que l'opinion des autres a servi d'excuse. Je n'ai pas fait parce qu'ils allaient penser, je n'ai pas parlé parce qu'ils allaient juger. La machine délègue la responsabilité au regard extérieur. Lorsque vous assumez que le choix était le vôtre, quelque chose mûrit, l'opinion perd sa fonction. Elle ne décide plus. Au mieux, elle informe, cette distinction est vitale. L'information ne commande pas. Seule commande ce à quoi vous obéissez sans voir. Il arrive un stade où vous percevez que même votre rébellion était une réaction à l'opinion. Faire l'opposé, c'est encore être gouverné. La véritable liberté n'est pas de contrarier, mais de ne plus orbiter, ni contre, ni pour. En dehors, ce dehors n'est pas un isolement physique, c'est la non-centralité de l'autre. Le monde continue d'exister, mais il n'occupe plus le centre de votre attention. Ce déplacement est rare et profondément transformateur. Lorsque cela commence à se produire, la machine tente de négocier. Juste un peu d'approbation. Juste une reconnaissance. Juste cette fois. C'est l'addiction qui parle. La dépendance à l'opinion fonctionne comme tout autre. De petites doses semblent inoffensives, mais rétablissent le contrôle. Le travail exige de la sobriété, non un radicalisme émotionnel, mais une clarté fonctionnelle. Voir le mécanisme et ne pas l'alimenter.
Vous remarquez aussi que beaucoup d'opinions arrivent chargées d'émotions négatives non digérées. Les gens déversent leur propre chaos. Avant, vous absorbiez, maintenant vous observez. Non par supériorité, mais par hygiène intérieure. L'essence ne sert pas de poubelle émotionnelle. Ce changement transforme radicalement vos relations. Certaines s'améliorent, d'autres tombent, non par conflit, mais par absence de résonance. Peu à peu, vous ressentez quelque chose de nouveau. Une confiance sans image de soi. Ce n'est pas de l'estime de soi, c'est de la stabilité. Vous avez confiance parce que vous êtes présent, non parce que vous croyez en vous. Cette confiance ne s'exhibe pas, elle soutient. L'opinion des autres peut arriver, mais elle rencontre un sol ferme. Il n'y a pas d'écho, pas de dramatisation. La vie commence à être vécue à la première personne, et non comme une réponse à des commentaires invisibles. Et lorsque vous vivez ainsi, un paradoxe troublant surgit. Vous devenez plus libre précisément lorsque vous acceptez de ne pas être approuvé. La machine appelle cela une perte. La conscience le reconnaît comme un gain. Quelque chose en vous commence à fonctionner hors du marché des opinions. Et ce fonctionnement silencieux fait naître une question qui ne demande pas de réponse rapide, seulement une observation continue. Si aujourd'hui, personne ne vous valide, qu'est-ce qui en vous continue d'exister, sans demander la permission ? Il existe un point silencieux où vous commencez à percevoir que l'opinion des autres ne vous atteint que lorsque vous êtes absent de vous-même. Ce n'est pas une force extérieure, c'est un manque intérieur. Lorsque l'attention est dispersée, n'importe quelle voix entre. Lorsque l'attention est rassemblée, la voix frappe et tombe. Gurdjieff insistait sur le fait que l'homme ne souffre pas à cause du monde, mais parce qu'il n'est pas présent dans son propre corps, dans son propre ressenti, dans l'instant même. L'absence crée des brèches. L'opinion passe par ces brèches comme le vent dans une maison vide. Le travail n'est pas de faire taire le monde, c'est d'occuper l'espace. Vous commencez à remarquer que vous vous souciez davantage de l'opinion lorsque vous êtes fatigué, fragmenté, émotionnellement réactif. Ce n'est pas un hasard, le sommeil s'approfondit lorsque l'énergie chute. La machine cherche alors un appui extérieur pour se stabiliser. L'approbation devient une béquille énergétique. Cesser de s'en soucier exige d'apprendre à ne pas prendre de décision intérieure lorsque vous êtes vidé. Silence, pause, retenue. Ne pas répondre est déjà un acte de pouvoir. La machine déteste cela parce qu'elle perd sa décharge émotionnelle. Il y a aussi la peur primitive de disparaître. Au fond, se soucier de l'opinion, c'est la peur de ne pas exister sans témoin. La personnalité a besoin d'être vue pour se sentir réelle. L'essence, non. Elle existe même dans l'obscurité. Lorsque vous commencez à supporter de ne pas être vu, quelque chose de fondamental change. L'ego entre en effondrement partiel. Il a été entraîné à vivre sur scène. Hors de celle-ci, il perd sa fonction. Cet effondrement n'est pas une mort, c'est une réduction à sa taille réelle. Vous percevez alors que la majeure partie de votre parole était performative. Des phrases choisies par elle pour produire une impression, des silences calculés pour générer un effet, des opinions modelées pour appartenir. Rien de tout cela n'est conscient au départ, c'est automatique. Gurdjieff appelait cela la parole mécanique. Lorsque vous commencez à vous entendre parler, la honte apparaît. Non la honte sociale, mais la honte de voir l'automatisme. Ce malaise intérieur est sain, il brise l'enchantement. Cesser de s'en soucier implique aussi de perdre la hâte d'être reconnu. L'homme endormi vit en retard pour une reconnaissance qui n'arrive jamais. Il manque toujours quelque chose. Plus de statut, plus d'approbation, plus de validation. La conscience ne court pas, elle s'approfondit. Lorsque vous échangez la vitesse contre la profondeur, le monde extérieur ralentit sur vous. L'opinion perd son urgence. Elle cesse d'être convoquée pour décider qui vous êtes. Il existe un moment critique où vous réalisez que même votre douleur était exposée intérieurement. Souffrir pour être vu, ne serait-ce que par vous-même. La machine dramatise parce que le drame donne une sensation d'existence. Lorsque vous commencez à souffrir sans récit, sans public, sans histoire, quelque chose se purifie. La douleur devient simple. Et ce qui est simple n'emprisonne pas. L'opinion des autres se nourrit du drame. Sans drame, elle meurt de faim. Vous commencez à remarquer que l'opinion d'autrui a aussi façonné votre rythme. Quand parler, quand se taire, quand agir, tout cela a été appris. Le travail du 4e chemin inclut la récupération de son propre temps. Agir lorsqu'il y a présence, non lorsqu'il y a pression. La pression sociale produit des décisions erronées. La présence produit des actions précises. Lorsque vous respectez ce rythme intérieur, l'influence extérieure diminue radicalement. Il y a aussi la découverte inconfortable que vous avez utilisé l'opinion des autres pour éviter la responsabilité totale. Tant que quelqu'un approuve ou désapprouve, vous vous sentez partiellement exonéré. Lorsque cela tombe, il ne reste que vous. Rien que vous. Sans alibi. Cette solitude fonctionnelle fait peur, mais elle libère.
Gurdjieff parlait de devenir responsable de soi-même. Ce n'est pas moral, c'est structurel. La machine délègue. La conscience assume. Vous commencez à voir comment l'opinion des autres a façonné jusqu'à vos désirs. Désirez ce qui est valorisé, rejetez ce qui est ridiculisé. Très peu de ce que vous avez voulu était réellement à vous. Cette perception ne vient pas avec de l'orgueil, mais avec de la sobriété. Le désir observé perd de sa force. Lorsque vous voyez qu'il n'est pas né de l'essence, il s'affaiblit. L'opinion cesse d'être moteur. L'impulsion se dissout. Un autre point rarement évoqué, l'opinion des autres ne domine que celui qui vit dans l'imagination du futur. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment cela va paraître? Quelle sera la réaction? Tout cela est un futur imaginé. Lorsque vous revenez à l'instant présent, ces projections ne survivent pas. Gurdjieff était radicalement opposé à l'imagination incontrôlée, non par moralisme, mais parce qu'elle vole la réalité. Dans le réel, presque aucune opinion n'existe. Vous commencez à percevoir que même la peur de l'erreur était sociale. Se tromper seul fait moins mal que se tromper devant des yeux imaginés. Lorsque ces yeux perdent leur autorité, l'erreur devient une donnée, non une sentence. La machine appelle cela un échec, la conscience appelle cela une information. Ce changement transforme complètement votre rapport à l'action. Vous agissez de manière plus simple, plus directe, moins théâtrale. Avec le temps, quelque chose de paradoxal apparaît. Moins vous cherchez l'approbation, plus vous devenez clair. Pas plus aimé, pas plus haï, plus défini. Les gens le ressentent, sans savoir le nommer. Certains s'éloignent, d'autres se rapprochent. Cela ne devient pas un critère. Vous n'utilisez plus leur réaction pour vous mesurer. C'est le signe le plus net que l'opinion a perdu le centre. Vous voyez aussi que l'opinion des autres servait de distraction au travail intérieur. Tant que vous réagissez au monde, vous ne vous observez pas. Le monde devient une excuse. Lorsque cette excuse tombe, le travail apparaît nu, exigeant, quotidien. Il n'y a plus où se cacher. La conscience ne divertit pas. Elle exige une présence continue. C'est pourquoi tant de personnes préfèrent continuer à s'en soucier. Il est plus facile de réagir que de soutenir l'attention. Il y a un stade où vous commencez à ressentir une compassion fonctionnelle pour ceux qui vivent prisonniers de l'opinion. Ni pitié, ni supériorité. De la clarté. Vous voyez la machine fonctionner chez l'autre comme vous l'avez vu en vous. Cela ne vous fait pas céder, cela vous rend ferme. La fermeté n'attaque pas, elle n'entre simplement pas dans le jeu. Ce non-jeu est profondément déstabilisant pour ceux qui vivent de réactions. Cesser de s'en soucier ne vous rend pas invisible. Cela vous rend inaccessible au contrôle émotionnel. La différence est subtile, mais décisive. L'opinion peut toucher la surface, mais elle ne déplace pas le centre. Vous continuez à sentir, mais vous ne vous perdez pas. Cette capacité ne vient pas de la compréhension, mais de la pratique de la présence dans des situations réelles, inconfortables, sociales, vivantes. Le travail se fait dans le frottement, pas dans l'isolement confortable. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres perd son pouvoir lorsque vous cessez de vous justifier intérieurement. Même en silence, la justification continuait. Lorsqu'elle s'arrête, quelque chose se ferme. Le circuit de la dépendance se rompt. Il n'y a plus de dialogue intérieur avec un juge invisible. Il n'y a que la perception de ce qui est nécessaire maintenant, simple, direct, sans public. Et alors surgit un état étrange. Vous commencez à exister sans commentaire. Les choses arrivent et ne deviennent pas des histoires. Elles ne deviennent pas une identité. Elles ne deviennent pas un récit. Dans cet état, l'opinion des autres ne trouve nulle part où s'accrocher. Il n'y a pas de personnage à attaquer ou à applaudir. Il n'y a que la présence en train d'opérer. C'est un goût réel de liberté, non émotionnel, mais structurel. Lorsque vous touchez cet état, même par instant, la question change de niveau. Ce n'est plus « que vont-ils penser de moi ?», mais quelque chose de beaucoup plus silencieux et dangereux pour le sommeil. Qu'est-ce qui, en moi, a encore besoin d'être vu pour se sentir réel ? Il y a un instant décisif où vous réalisez que l'opinion des autres ne vous blesse pas par son contenu, mais par l'endroit depuis lequel vous l'écoutez. Tant que vous écoutez depuis l'ego, tout devient une menace. Lorsque vous écoutez depuis la présence, tout devient une donnée brute. Gurdjieff parlait de changer le point d'écoute, non le son extérieur. L'homme dort parce qu'il écoute la vie depuis la fausse identité. Quand le point change, la même parole ne traverse plus. L'impact ne disparaît pas. La domination, si. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres arrive toujours accompagnée d'une émotion prête à l'emploi. Colère, honte, peur, excitation. La machine accepte le paquet complet sans vérifier. Le travail commence lorsque vous séparez le fait de la réaction. Le fait est neutre. La réaction est conditionnée. Lorsque vous n'achetez pas la réaction, l'opinion perd sa force hypnotique. Elle devient petite, presque infantile. La machine se nourrit de l'automatisme. Sans automatisme, elle s'affaiblit.
Il existe une séduction dangereuse dans l'approbation. L'approbation crée une identité empruntée. Vous vous sentez quelqu'un pendant quelques minutes, puis vous retombez. La chute exige une nouvelle dose. Ce cycle est une addiction psychologique. Gurdjieff ne parlait pas de l'addiction comme d'un péché, mais comme d'un emprisonnement énergétique. L'énergie monte avec l'approbation et s'effondre avec le rejet. L'homme devient une marionnette. Cesser de s'en soucier, c'est stabiliser l'énergie, sans pic, sans chute. Un sol ferme. Vous commencez à percevoir que l'opinion des autres vous a appris à mentir avec élégance. Non des mensonges évidents, mais des ajustements subtils. Cacher une pensée, adoucir un élan, exagérer une conviction. Tout pour rentrer dans le cadre. Cette adaptation constante fragmente. Chaque ajustement crée un nouveau moi. La fatigue vient de là. Non de la critique, mais de l'effort de maintenir des versions. Lorsque vous cessez d'ajuster, quelque chose s'intègre. Il arrive un point où vous voyez que même votre courage était théâtral. Faire quelque chose de audacieux pour provoquer une réaction reste une dépendance. Le travail ne cherche pas un courage exhibé, mais une lucidité silencieuse. La lucidité n'a pas besoin de témoins. Elle agit parce que c'est nécessaire, non parce que cela sera vu. Lorsque vous agissez ainsi, l'opinion perd sa scène. Il n'y a pas de spectacle. La machine se retrouve sans fonction. Vous commencez à ressentir un malaise à vouloir plaire. Avant, plaire semblait une vertu. Maintenant, cela sonne comme une trahison intérieure. Non par moralisme, mais par perception. Vous sentez lorsque vous vous écartez de votre propre présence pour maintenir une harmonie extérieure. Cet écart a un coût. Le coût est une énergie perdue et une confusion interne. Cesser de s'en soucier, c'est cesser de se trahir à petite dose, non par le conflit, mais par l'honnêteté intérieure. L'opinion des autres vous a aussi appris à entrer dans une compétition invisible. Comparer des trajectoires, des profondeurs, des souffrances. Cette comparaison crée une hiérarchie imaginaire. Le travail du 4e chemin dissout cette échelle. Il n'y a ni meilleur, ni pire dans l'éveil, il y a plus ou moins de présence. L'opinion perd son sens lorsque le critère change. Vous ne vous mesurez plus par la reconnaissance, mais par la clarté de l'attention. Vous commencez à remarquer que la peur d'être jugé augmentait lorsque vous vous éloignez du corps. Les pensées s'accélèrent, des images surgissent, des histoires se forment. En revenant au corps, à la sensation brute, la peur diminue, non parce qu'elle a été résolue, mais parce qu'elle a perdu son carburant. Gurdjieff insistait sur le corps comme ancre de la conscience. Sans corps présent, l'opinion devient un fantôme puissant. Il y a aussi la découverte que vous avez utilisé l'opinion des autres pour éviter le risque réel. Tant que vous imaginez le jugement, vous n'agissez pas. L'imagination remplace l'action. Cesser de s'en soucier restitue le risque concret. Vous agissez et vous traitez le résultat, non des scénarios mentaux. Cela exige de la maturité. La machine préfère imaginer parce qu'imaginer fait moins mal qu'agir. La conscience préfère agir parce que c'est réel. Vous réalisez que l'opinion des autres a façonné jusqu'à votre spiritualité un langage acceptable, des concepts sûrs, des postures respectables. Le travail réel n'est pas respectable. Il est désorganisateur. Il démonte ce qui est confortable. Lorsque vous l'acceptez, vous cessez de chercher une approbation spirituelle. C'est une coupure profonde. Sans elle, tout devient un théâtre subtil. Avec le temps, vous voyez que l'opinion d'autrui servait de thermomètre de valeur personnelle. S'ils ont aimé, ça valait la peine. S'ils n'ont pas aimé, j'ai échoué. Ce thermomètre est faux. Il mesure l'adaptation, non la vérité. Le travail remplace le thermomètre par l'observation directe. Y a-t-il eu présence ou non? Cette mesure n'oscille pas avec les applaudissements. Elle exige une honnêteté continue. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres ne vous capture que lorsque vous voulez quelque chose d'eux. Attention, affection, validation, appartenance. Lorsque vous ne voulez pas, la capture échoue. Le travail n'élimine pas les besoins humains, mais empêche qu'ils gouvernent. Vous reconnaissez le désir sans lui obéir aveuglément. Cette pause change tout. L'impulsion perd son autorité. Il existe un moment où vous comprenez que l'opinion des autres ne vous a jamais connu. Elle s'est toujours adressée à une image. Se défendre contre elle, c'est défendre une image. Lorsque vous voyez cela, la défense tombe. Il n'y a plus rien à protéger. L'essence n'a pas besoin de bouclier. Elle ne peut pas être atteinte par des mots. Cette compréhension n'est pas intellectuelle. Elle vient de chocs répétés, observés sans identification. Vous commencez à percevoir que le silence devient plus confortable que l'explication. Expliquer exige d'aligner des versions. Se taire exige de la présence. Le silence n'est pas une fuite lorsqu'il naît de la clarté. Il est une économie d'énergie. L'opinion perd de l'espace lorsque vous n'entrez pas dans le jeu explicatif. Non par arrogance, mais par précision.
Tout n'a pas besoin d'être dit pour exister. L'opinion des autres vous a aussi appris la hâte. Hâte de répondre, de vous positionner, de corriger. Le travail ralentit. Le ralentissement démonte l'automatisme. Lorsque vous ne répondez pas immédiatement, quelque chose se révèle. La réaction perd de sa force. Le choix apparaît. Cette petite différence crée une grande rupture dans le contrôle extérieur. Vous commencez à remarquer que beaucoup d'opinions sont des tests inconscients, des provocations pour voir si vous réagissez. La machine réagit toujours, la conscience observe. Lorsque vous ne réagissez pas, le test perd son sens. Il n'y a ni victoire ni défaite, il y a cessation du jeu. Cela désoriente ceux qui vivent d'actes de réaction, et vous stabilise intérieurement. Il arrive un stade où vous réalisez que l'opinion des autres a servi à justifier votre propre violence intérieure. Autocritique sévère, exigence excessive, dureté envers vous-même. Tout cela a été appris. Lorsque vous cessez de vous en soucier à l'extérieur, cette violence intérieure commence aussi à tomber. Non par gentillesse forcée, mais par lucidité. L'exigence perd son argument. Vous commencez à vivre avec moins d'explications internes et externes. Cela crée de l'espace. Dans cet espace, l'attention s'approfondit. Dans cet approfondissement, l'identité véritable commence à se dessiner, non comme une idée, mais comme une stabilité. L'opinion n'atteint pas la stabilité. Elle a besoin de mouvement. Sans mouvement, elle passe. Et alors quelque chose de curieux se produit. Vous devenez moins prévisible. Non par stratégie, mais par présence. La machine est prévisible. La conscience répond au moment. L'opinion perd son pouvoir lorsqu'elle ne peut plus anticiper. Sans anticipation, il n'y a pas de contrôle. C'est un signe clair que l'axe a changé. Vous réalisez que cesser de vous en soucier ne vous a pas isolé du monde, mais vous a retiré de son contrôle invisible. Vous êtes toujours là, mais vous n'êtes plus poussé. Cette différence est subtile pour celui qui regarde de l'extérieur, mais radicale pour celui qui la vit. Et cette radicalité ouvre une question qui ne se résout pas rapidement, mais s'observe avec une rigueur quotidienne. Lorsque l'opinion ne commande plus, qu'est-ce qui, en vous, commence enfin à décider ? Il existe un engrenage encore plus profond qui vous maintient prisonnier de l'opinion d'autrui, le besoin de cohérence extérieure. Vous tentez de paraître le même pour tous, de soutenir une image stable, de ne pas contredire les attentes. Cette cohérence est une prison invisible. Gurdjieff montrait que l'homme n'est pas un, mais multiple. La tentative de paraître unifié aux yeux du monde crée une tension constante. Cesser de s'en soucier commence lorsque vous acceptez de ne pas être cohérent pour le regard extérieur et commencez à être honnête avec l'état intérieur. La machine veut une constance sociale. La conscience exige une véracité instantanée. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres vous oblige à porter des versions anciennes de vous-même. Les gens vous voient tel que vous étiez, non tel que vous êtes. Et vous essayez de correspondre. Ce décalage engendre de la souffrance. L'essence est toujours dans le maintenant. La personnalité vit dans le passé. Lorsque vous vous souciez de l'opinion, vous acceptez de vivre en retard. Le travail réel exige d'abandonner des identités périmées, même si les autres continuent de les réclamer. Cet abandon fait mal parce qu'il ressemble à une trahison. En réalité, c'est une mise à jour de la présence. Il y a aussi la peur de décevoir. Ne pas décevoir les attentes est devenu un critère de bonté. Gurdjieff démontre cela sans pitié. Satisfaire les attentes n'est pas une vertu, c'est une mécanique. La machine obéit, la conscience répond au réel. Lorsque vous commencez à supporter la déception d'autrui sans vous justifier, quelque chose se réorganise intérieurement. La culpabilité perd de sa force, l'opinion perd son autorité. Vous réalisez que beaucoup d'attentes n'ont jamais été de votre responsabilité. Vous commencez à voir que l'opinion des autres a façonné jusqu'à votre posture corporelle. Épaules tendues, sourire automatique, regard défensif. Le corps apprend à se préparer au jugement. Lorsque vous relâchez cette préparation, la peur apparaît. Cette peur est un signe de déconditionnement. Le corps est en train de désapprendre la vigilance. Gurdjieff insistait sur le corps comme champ de travail. Un corps moins défensif soutient un esprit moins soumis. Il arrive un moment où vous réalisez que l'opinion d'autrui vous a appris à vivre en état d'alerte permanent, toujours attentif à l'environnement, au climat émotionnel, aux réactions. Cette vigilance continue consomme l'énergie vitale. L'homme dort en état d'alerte, paradoxalement. La conscience véritable n'est pas en alerte, elle est présente. La présence n'anticipe pas l'attaque. Lorsque vous sortez de l'alerte, l'opinion perd son pouvoir, car elle ne trouve plus de tension à laquelle s'accrocher. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres vous a forcé à choisir des camps rapidement. Être d'accord ou en désaccord pour se positionner. Le travail du 4e chemin suspend cette hâte. Vous pouvez ne choisir aucun camp. Vous pouvez observer. Cette suspension démonte le jeu social. La machine se sent menacée lorsqu'elle ne sait pas où vous situer.
La conscience n'a pas besoin de se localiser pour qui que ce soit. Elle opère hors de la polarisation. Il y a aussi la prise de conscience que vous avez utilisé l'opinion des autres comme miroir pour vous sentir défini. S'ils me voient ainsi, alors je suis ainsi. Sans ce miroir, l'indéfinition surgit. Cette indéfinition effraie l'ego. Gurdjieff appelait cela un état nécessaire, ne pas savoir qui l'on est. Ce non-savoir était fertile. C'est en lui que l'essence peut émerger. Tant que vous vous définissez par le regard extérieur, rien de nouveau ne peut naître. Vous commencez à percevoir que l'opinion des autres vous a appris à trop parler. Expliquer, justifier, contextualiser. L'excès de parole est une défense. Lorsque vous réduisez la parole, un malaise apparaît. Le silence expose, mais dans le silence, la dépendance diminue. La parole perd sa fonction de bouclier. L'opinion ne trouve plus de récit à attaquer. Le travail s'approfondit lorsque vous parlez moins et observez davantage. Il existe un point où vous réalisez que même votre empathie était conditionnée. Ressentir ce que l'on attend que vous ressentiez. Réagir comme il est socialement acceptable de réagir. Cette empathie mécanique épuise. L'empathie consciente n'imite pas. Elle perçoit. Lorsque vous sortez de l'empathie automatique, vous pouvez paraître froid aux yeux des autres. En réalité, vous êtes plus précis. L'opinion perd de son pouvoir lorsque vous n'avez plus besoin de paraître émotionnellement correct. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres vous a appris à mesurer la valeur par la visibilité, être vu, reconnu, mémorisé. Le travail inverse cette logique. La valeur se mesure désormais à la densité de présence, non à l'exposition. Moins vous avez besoin d'apparaître, plus vous devenez libre. La machine vit de visibilité, la conscience vit de réalité. Cet échange transforme tout. Il y a un stade où vous réalisez que l'opinion d'autrui vous a appris à craindre davantage l'erreur publique que l'erreur intérieure. Se tromper devant les autres semblait impardonnable. Se tromper envers soi-même passait inaperçu. Le travail corrige cette distorsion. L'erreur intérieure, se mentir, perdre la présence, commence à faire plus mal. L'opinion extérieure perd sa priorité. Le critère se déplace de l'extérieur vers l'intérieur. Vous commencez à voir que l'opinion des autres vous a fait confondre adaptation et intelligence. Savoir se modeler paraissait être de la finesse. Gurdjieff appelait cela une ruse mécanique. L'intelligence réelle ne s'adapte pas pour plaire, mais pour comprendre. Lorsque vous échangez l'adaptation contre la compréhension, l'opinion perd son contrôle. Vous ne réagissez plus pour rentrer dans le cadre, mais pour voir. Il y a aussi la découverte que vous avez utilisé l'opinion d'autrui pour maintenir des relations mortes. Continuez à être celui qu'on attend pour ne pas rompre les liens. Le travail exige d'accepter des pertes, non par rejet, mais par incompatibilité de présence. Lorsque vous soutenez ce que vous êtes maintenant, certaines relations ne suivent pas. L'opinion tente de vous tirer en arrière. Si vous cédez, vous retournez au sommeil. Si vous tenez, quelque chose mûrit. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres vous a appris à vivre en surface. Apparence, discours, image, le travail approfondi. En profondeur, l'opinion n'atteint pas. Elle opère à la surface. Plus vous êtes profond, moins vous entendez de bruit. Cette profondeur n'est pas un isolement, c'est une densité. La vie devient plus réelle, moins réactive. Il arrive un moment où vous réalisez que l'opinion d'autrui a servi à éviter le vide créatif. Sans références extérieures, vous ne savez pas quoi faire. Ce non-savoir est fertile, la machine le fuit, la conscience y demeure. Lorsque vous soutenez le vide sans le remplir d'approbation, quelque chose de nouveau s'organise spontanément. L'action cesse d'être réactive et devient nécessaire. Vous commencez à percevoir que l'opinion des autres a aussi façonné votre relation à l'autorité. Accepter ou rejeter des figures extérieures pour vous positionner. Le travail du 4e chemin déplace l'autorité vers l'observation directe. Ne pas croire ni disqualifier automatiquement. Voir. Lorsque l'autorité intérieure grandit, l'opinion extérieure perd du poids. Il existe un stade où vous réalisez que l'opinion d'autrui vous a appris à vivre en fonction de conséquences imaginées. Si je fais cela, ils penseront ceci. Le travail vous ramène à l'acte lui-même. Faire ce qui est nécessaire maintenant. Les conséquences deviennent secondaires. Cette inversion est à la fois libératrice et effrayante. La machine perd le contrôle. La conscience prend la relève. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres vous a appris à négocier votre vérité par petites portions. Un peu aujourd'hui, un peu demain. Cette négociation continue crée une confusion intérieure. Lorsque vous cessez de négocier, vous ressentez une rigidité. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de l'alignement. L'alignement ne discute pas, il se maintient. L'opinion frappe et ne déplace rien. Il arrive un moment où vous réalisez que l'opinion d'autrui n'a jamais été cohérente entre les personnes. Chacun veut quelque chose de différent de vous. Essayer de satisfaire tout le monde est impossible.
Cette impossibilité, lorsqu'elle est stipule clairement, dissout l'effort. Vous cessez d'essayer. Non par renoncement, mais par lucidité. L'effort tombe, l'énergie revient. Vous commencez à ressentir quelque chose de rare, la simplicité. Il n'est plus nécessaire de calculer autant, d'ajuster autant, de prévoir autant. La vie devient au moins stratégique et plus directe. L'opinion perd de l'espace parce que vous ne jouez plus. Celui qui ne joue pas ne perd ni ne gagne. Il agit simplement. Cette action simple est profondément déstabilisante pour le sommeil collectif. Et alors, sans rien conclure, surgit la question qui maintient le travail vivant et empêche toute complaisance. Si aujourd'hui vous cessiez de soutenir toutes les attentes extérieures, qu'est-ce qui, en vous, aurait le courage d'apparaître sans demander d'autorisation ? Il arrive un moment où vous réalisez que l'opinion des autres a fonctionné comme un scénario invisible, décidant à l'avance qui vous pouviez être. Ce n'était pas une voie claire, mais une limite silencieuse. Vous n'avez pas franchi certaines portes parce que ça ne se faisait pas. Ça ne se fait pas à gouverner des choix cruciaux. Gurdjieff voyait là la prison la plus efficace, celle qui n'a pas besoin de barreaux. Cessez de s'en soucier, c'est reconnaître où vous avez accepté des limites qui n'étaient pas réelles. Lorsque cette reconnaissance a lieu, l'obéissance automatique commence à se fissurer. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres a déformé votre rapport à l'erreur. L'erreur a cessé d'être un ajustement de trajectoire pour devenir une menace pour l'image. La machine préfère ne pas se tromper plutôt que d'apprendre. Le travail rend à l'erreur sa juste place, une information. Lorsque l'erreur redevient information, la peur sociale perd sa force, l'opinion ne commande plus, car elle ne définit plus la valeur. Elle devient un bruit de fond contextuel. Il existe un mécanisme subtil. Vous vous êtes soucié de l'opinion pour éviter votre propre décision. Tant que quelqu'un approuve ou désapprouve, vous vous sentez accompagné. Décider seul expose. Cette exposition effraie plus que le jugement. Gurdjieff parlait d'assumer une décision consciente, même minime. Chaque décision assumée sans chercher d'aval affaiblit la dépendance. La machine préfère demander la permission. La conscience en assume le coût. Vous réalisez que l'opinion des autres vous a appris à vivre dans le presque. Presque parler, presque agir, presque être. Le presque est confortable parce qu'il laisse toutes les portes entr'ouvertes. Le travail ferme des portes. Fermer des portes crée du focus. Le focus crée la présence. La présence dissout l'opinion. Lorsque vous choisissez réellement, l'opinion perd son pouvoir parce qu'elle arrive trop tard. La décision a déjà été prise dans le réel. Il y a aussi la constatation que l'opinion d'autrui vous a entraîné à confondre l'approbation avec l'amour. L'amour est devenu une récompense de performance. Ce conditionnement est profond. Le travail sépare le soin réel de l'applaudissement. Lorsque cette séparation se produit, vous cessez de mendier l'affection en jouant un rôle. L'opinion perd sa monnaie d'échange. Sans échange, il n'y a pas de contrôle. Vous commencez à percevoir que l'opinion des autres s'infiltre lorsque vous ne soutenez pas l'inconfort. L'inconfort exige la présence. La machine fuit. Elle cherche un soulagement rapide. Plaire, céder, expliquer. Soutenir l'inconfort sans agir brise le cycle. C'est un exercice central du 4e chemin. Restez avec l'inconfort jusqu'à ce qu'il change de nature. L'opinion perd de sa force lorsque vous ne fuyez pas. Il arrive un moment où vous voyez que l'opinion d'autrui a organisé jusqu'à votre récit de réussite. Ce qu'il faut raconter, ce qu'il faut omettre, comment paraître, bien. Le travail démontre le besoin de paraître. Ce n'est pas une confession d'échec, c'est une honnêteté silencieuse. Lorsque vous n'avez plus besoin de paraître bien, l'opinion perd son point d'accroche. Il n'y a plus de vitrine. Sans vitrine, il n'y a plus d'évaluation. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres vous a appris à négocier vos limites intérieures. Dire oui quand c'était non. Céder quand c'était ferme. Ces micro-sessions s'accumulent et usent. Le travail rétablit la limite ressentie dans le corps. Lorsque le corps dit non et que vous respectez ce non, l'opinion ne traverse pas. Le corps devient la référence. La machine perd sa carte externe. Il existe un stade où vous réalisez que l'opinion d'autrui vous a appris à parler de vous comme d'un objet. « Je suis comme ça. J'ai toujours été ainsi. » Ces phrases figent. Le travail remplace l'identité fixe par l'état observé. Vous n'êtes pas ainsi. Vous êtes ainsi, maintenant. Ce simple déplacement dissout l'opinion parce qu'il n'y a plus de cible fixe. Le jugement a besoin de quelque chose de solide. L'état lui échappe. Vous commencez à voir que l'opinion des autres vous a entraîné à rechercher le consensus. Le consensus évite le conflit, mais tue la précision. La conscience ne cherche pas le consensus, elle cherche la clarté. Lorsque vous priorisez la clarté, vous acceptez le désaccord sans vous effondrer. Le désaccord cesse d'être une menace.
L'opinion perd son pouvoir lorsque vous n'avez plus besoin de vous aligner. Il y a aussi la perception que l'opinion d'autrui vous a appris à confondre le respect avec la peur. Être respecté est devenu ne pas déranger. Le travail rend au respect sa juste place, la cohérence intérieure. Lorsque vous êtes cohérent, le respect arrive ou n'arrive pas. Et ni l'un ni l'autre ne vous gouverne. La machine craint de perdre le respect. La conscience soutient la cohérence. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres vous a appris à vivre à partir de signaux extérieurs pour vous orienter. Mention, j'aime, invitation, compliment. Le travail construit une orientation intérieure fondée sur l'observation continue. Cette orientation n'est pas infaillible, mais elle est réelle. Lorsque vous vous orientez à partir d'elle, les signaux externes perdent leur priorité. L'opinion devient une donnée secondaire. Il existe un point où vous réalisez que l'opinion d'autrui vous a appris à cacher la fatigue. Montrer une force constante pour ne pas décevoir. Le travail permet de reconnaître la fatigue sans la dramatiser. Reconnaître n'est pas se plaindre, c'est ajuster. Lorsque vous ajustez, vous n'avez plus besoin d'approbation. L'opinion perd sa fonction parce que vous ne performez plus la vigueur. Vous commencez à voir que l'opinion des autres vous a appris à confondre le silence avec la faiblesse. Le travail révèle l'inverse. Le silence peut être une précision. Lorsque vous choisissez le silence par présence et non par peur, l'opinion perd son pouvoir. Il n'y a pas de phrase à attaquer. Le silence conscient désarme le jeu. Il arrive un stade où vous réalisez que l'opinion d'autrui vous a appris à craindre les changements intérieurs. Changer d'avis semblait être de l'instabilité. Le travail voit le changement comme un signe d'observation vivante. Lorsque vous changez parce que vous voyez mieux, l'opinion ne commande plus. Vous n'avez pas besoin de défendre l'ancien. La cohérence devient fidélité à la vérité du moment. Vous commencez à remarquer que l'opinion des autres vous a appris à vivre en fonction de réactions immédiates. Le travail introduit un délai conscient. Répondre plus tard. Agir plus tard. Ce délai crée de l'espace. Dans l'espace, le choix apparaît. L'opinion perd son urgence parce qu'elle ne trouve plus de réponse instantanée. Si quelque chose en vous a été touché, ne rationalisez pas. Cet inconfort est le signe que la machine a été vue. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce choc conscient. Devenez membre pour soutenir le travail réel, sans spiritualité confortable, sans fantaisie. Commentez si vous avez perçu à quel point l'opinion des autres tente encore de vous gouverner.